Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons étudier la technique du flap avec les deux frappes contrôlées. Une frappe volontaire et l'autre volontaire. Vous avez donc vu dans le précédent tutoriel la technique du flap avec la cheville détendue. Slap, flap. Nous avons donc maintenant la deuxième technique, deux frappes contrôlées, qui a d'autres vertus et donc permet de réaliser d'autres rythmes, de s'adapter à d'autres styles de danse, de donner un autre visuel et de donner aussi d'autres vitesses possibles. Pour ce qui est de la technique contrôlée, nous allons maintenant commencer par le deuxième son, que j'appelle la patte d'ours. La patte d'ours, c'est ceci. Mettez-vous donc très méthodiquement, en sixième position, pied droit, levez, pliez un petit peu la jambe gauche, 2-3 cm du sol, pied flex, flex max, sans crisper, mais flex max. Et juste plaquez le pied. Tout l'avant du pied, c'est-à-dire coussinet compris, topi compris ou l'antidérapant compris, tout l'avant. Plus de matière au sol, un son un petit peu plus chaud, plus mat que le pic, pardon, que le tap. Plaquez. Très bien. Vous pouvez remarquer, très important, que le corps ne participe pas, c'est-à-dire pas encore. Pour l'instant, ce mouvement doit être exécutable indépendamment du reste du corps. Évidemment, pas de choses comme ça. Rien. Pliez une patte. Basta. Maintenant, le premier son, qui est donc un tap, nous le travaillons donc en verticalité. Parce que, pour moi, quand on peut faire le flap vertical, on peut tous les faire. L'inverse n'est pas vrai, mais quand on a cette possibilité-là, ils sont tous accessibles. Nous partons donc, partez très haut, comme toujours, faites des grands gestes. C'est plus visuel, c'est plus beau, c'est plus pédagogique, on apprend mieux comme ça. Vous avez donc, toujours pareil, le pied flex. Premier parcours, sans modifier l'angle ici. Sans modifier l'angle. Maintenez le pied flex en l'état, très important. Et vous déclenchez votre pied sans vous arrêter. J'insiste, sans vous arrêter. Vous pouvez remarquer que mon pied continue à descendre en flex après avoir fait le tap. Alors évidemment, trop tôt, ça ne marche pas. Trop tard, ce sera déjà une patte d'ours. Nous n'aurons pas les deux sons différents, qui est une caractéristique du flap. Faible, fort, ça c'est la caractéristique du flap, ou du back flap, bien sûr. À la différence donc du shuffle, qui lui est deux sons semblables, éventuellement le deuxième son un peu accentué. Voilà, si on veut, la différence est modeste. Le flap, c'est beaucoup plus flagrant, surtout si on va chercher cette différence, il faut la vouloir. Et on a donc des possibilités rythmiques qui sont ainsi grandement améliorées en jouant sur le fait qu'il y a deux sons semblables, deux sons distincts. Chose à venir plus tard. Nous avons donc un parcours de pied qui ne s'arrête pas. Si vous faites stop et repartir, c'est une demi-faute. La vraie faute, la grande faute, c'est de faire remonter, repartir. On voit souvent ça avec des débutants. Un mouvement continu. Si vous maintenez le flex en l'état après le tap et que vous continuez votre descente, vous arriverez sur le talon. Ceci étant, ça nous amènerait à l'étude du riff. Sous-soi. Hein. On peut faire évidemment après en avançant, etc. etc. C'est un autre tutoriel. On ne veut pas de riff, on veut un fameux flap avec frappe contrôlée. Nous avons donc la deuxième frappe qui est la patte d'ours. Donc pareil, au bon moment, voilà. Pour l'instant, je ne change pas de jambe. C'est une étude très pédagogique, très claire. J'aime bien cette manière de procéder. D'autres personnes procèdent différemment, avec changement de poids du corps immédiatement. Je préfère passer par des étapes plus nombreuses. Nous avons donc une jambe portante allongée, pas crispée, genou pas verrouillé, cuisse détendue le plus possible, pour pouvoir simplement rester dessus assez longtemps. Si vous êtes en plié, c'est beaucoup plus fatigant. Donc, la jambe frappante, comme le talon ne se pose pas, nous n'avons pas ceci,
est toujours un peu plié. Donc notez ça, que lorsque vous travaillez de cette façon, même avec un léger transfert de poids, la jambe frappante reste un peu pliée. Maintenant, pour passer d'une jambe à l'autre, je propose une étape souvent supplémentaire par rapport à ce que l'on peut voir ailleurs. Maintenez ce principe, non, je vais vous montrer comme ça. Maintenez principe jambe frappante pliée, si on fait une photo, jambe portante allongée, frappante devient portante, portante devient frappante, avec ce changement, hein, qui pourrait rappeler des grands moments chorégraphiques à certains. Changer, monter en flex et répéter, sans vous casser la gueule comme moi, et changer, 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 et en faisant absolument tous les éléments, etc.